rencontrerait bientôt Nadia Bouchiki. Cette jeune femme de 27 ans est atteinte de vitiligo, une maladie qui dépigmente la peau. Pendant de longues années, de moqueries en réflexions cruelles, cette maladie est devenue pour Nadia une malédiction. Elle se cache et souffre jusqu'au jour où son destin va basculer. Aujourd'hui, Nadia affiche sa beauté sur des photos de mode et se bat pour affirmer sa différence dans un monde où l'apparence est reine. Nadia, vous êtes venue nous voir pour nous parler de votre différence, une différence qui concerne quand même près d'1 million de personnes en France. De quoi s'agit-il ? Ça s'appelle le vitiligo. Donc c'est une dépigmentation de la peau. Et donc ça se manifeste comme ça, sous forme de taches. Et puis voilà, ça progresse au fur et à mesure de sa vie. Et je veux faire passer un message positif pour les gens qui ont le vitiligo. Parce que souvent on est renfermé sur soi-même. Et en fait, je veux leur dire que non, il faut se montrer. Et c'est ça le message en fait. Jusqu'à ces vacances d'été où, comme à leurs habitudes, ils partent au soleil dans le sud de la France. Et là, j'ai un gros coup de soleil au niveau de l'œil droit. J'ai une cloque et c'est une tache blanche. On ne sait pas ce que c'est. Donc, en rentrant de vacances, on va voir un dermatologue. Et là, le diagnostic tombe, c'est le vitiligo. Comment vous le vivez, vous ? Est-ce que vous redoutez le regard des autres et les réflexions des autres ? Oui, toujours. Il y a toujours le regard des gens qui est très difficile. À 19 ans, Nadia termine son cursus de formation en coiffure. Pour fêter la sortie de la promotion, l'école organise un spectacle. Nadia est choisie pour interpréter le rôle principal. La fête sera suivie d'un shooting avec un photographe de renom. C'est là que tout bascule. Là, je rencontre Daniel, l'homme avec qui je vis, et c'est lui qui m'a sauvée, si je peux dire ça. Qu'est-ce qu'il vous disait à propos de vos tâches ? Que c'est magnifique. Il est tombé amoureux de vos tâches aussi ? Aussi, ouais, je pense. J'imagine que ça vous a donné confiance en vous, non ? Ouais. Ça m'a fait beaucoup de bien psychologiquement. En fait, c'est le seul qui me parlait de cette manière. On m'a jamais parlé comme ça. Et du coup, ça m'a tout de suite beaucoup rassurée, ça m'a apaisée. Et je me voyais différente, du coup. Pourquoi les gens qui s'aiment sont-ils toujours un peu les mêmes ? Nadia n'a plus besoin de se dissimuler sous son maquillage. Elle s'offre à l'objectif de son amant. La chrysalide se transforme enfin en papillon. C'est super de poser, en fait. On se sent libre. Donc vous dites, il les envoie quand même, ce sont des photos professionnelles, et il gomme les taches. Voilà, au début, il enlevait les taches. On a travaillé donc avec des coiffeurs, avec une marque de lunettes. Voilà, on a beaucoup travaillé avec ce genre de prestations-là. Donc ça dure 5 ans. Ouais. Et puis, au bout de 5 ans, un jour, il vous fait une proposition. Oui. Qu'est-ce qu'il vous propose ? Il me dit, Nadia, on va faire une photo de toi, nue, et on va mettre en avant ton vitiligo. Il faut qu'on fasse un truc dément. Il faut que tu te vois à l'état brut. Et alors, vous réagissez comment quand il vous propose ça ? Déjà, nu, il faut y aller quand même. Ouais. C'est un choc, mais un choc positif. Donc on fait cette photo. Comment ça s'est passé, la séance ? Posée nue, comme ça ? Comment vous l'avez vécu ? Très stressante, très angoissée. Et en premier temps, il me montrait donc les photos sur son appareil. Et je lui dis, mais c'est affreux, on continue pas, on arrête tout. Je trouvais ça affreux. Qu'est-ce que vous trouviez affreux ? Les taches, tout, ça n'allait pas. Je me sentais pas bien du tout. Et finalement, il réglait les lumières. Voilà, on a refait, défait, refait. Et finalement, après, il m'a pu montrer. Il a sélectionné une photo, il a un petit peu retouché. Et il me montre. Et là, c'est waouh, je la trouve magnifique. Les gens qui me connaissent m'ont dit, Nadia, c'est formidable ce que tu as fait. C'est merveilleux, t'es belle, t'es magnifique. C'est comme ça que t'es, en fait, avec tes tâches. Et voilà, et c'était beaucoup de messages, après des messages inconnus, waouh, c'est magnifique. Mais qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ces tâches ? Ils voulaient savoir. Donc c'était vachement intéressant et j'étais surprise comment dire, que tout le monde était joyeux. Psychologiquement, j'ai accepté le vitiligo et à partir de ce moment-là,
ma vie a changé. Le destin ne manque pas d'ironie. Celle qu'on montrait du doigt devient l'égérie d'une marque de joaillerie. Et en 2014, elle met son image au service de ceux qui, comme elle, sont atteints de vitiligo. La boucle est bouclée. Daniel a envoyé ses photos donc à l'association. J'étais pas au courant au départ, c'était une surprise. Et donc il y a eu un contact entre nous, on a fait des visuels. Et oui, je deviens un petit peu l'image de l'association. Et il y a eu énormément de retours. J'ai rencontré plein de gens qui ont le vitiligo. Donc là, on se sent moins seul. Et c'était vachement intéressant de rencontrer ces personnes-là. Tout le monde a une histoire, on a plein de choses à se raconter et c'est merveilleux parce que tout le monde nous a remerciés. On m'a même fait des câlins, enfin c'était merveilleux. Je me suis dit qu'en fait, il fallait combattre cette image que les gens ont la plupart du temps sur le vitiligo, que c'est pas beau, que les gens se cachent, on déprime. Non, il faut casser cette image-là, il faut véhiculer une belle image justement que c'est beau. Call it magic, call it true, call it magic. Aujourd'hui, vous êtes presque fière d'arborer ces taches? Je suis fière parce que je sais que je vais pouvoir aider les gens. Mais tant qu'on ne saura pas plus ce que c'est, il y aura toujours ce regard. Les gens, en fait, regardent ce qu'ils ne connaissent pas. C'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui? Oui. Et puis, on va pouvoir poser toutes les questions qu'on a envie de poser à un dermatologue que Oui. vous connaissez bien. Je vais les chercher. Oui. Je vais chercher Daniel. Merci beaucoup Merci de à votre vous. confiance. Nous venons de parler de ce parcours de Nadia. Parcours à la fois douloureux et puis de cette souffrance. Elle a fait une vraie force. Et grâce à vous, quand même, beaucoup. Grâce Daniel. à elle, surtout. Il paraît que vous êtes tombé amoureux des taches. Oui, alors ouais, mais c'est même plus amoureux. J'ai également un regard artistique, en fait, sur ma muse, parce que Nadia est ma muse. Sans me comparer à lui, Salvador Dali avait Gala, moi j'ai Nadia. Waouh, ouais, Donc, c'est pas rien, hein. C'est peut-être égoïste ce que je vais dire, mais si un jour Nadia devait plus avoir son vitiligo, j'en serais déçu. Parce que je trouve ça magnifique. Pourquoi? Nadia, c'est le vitiligo, c'est Nadia. Ça fait partie intégrante d'elle, quoi. Mais pourquoi? Qu'est-ce que vous trouvez magnifique? Sa différence? Oui, bah déjà... Ça en fait quelqu'un d'unique, encore plus? Mais c'est carrément ça. C'est-à-dire qu'en fait, je vais faire un parallèle. J'aime bien faire des parallèles. Je vais faire un parallèle avec une personne qui se fait un tatouage, comme c'est très à la mode. En fait, une personne qui se fait un tatouage, elle a le même tatouage au même endroit toute sa vie. Nadia, son corps évolue, son graphisme évolue au quotidien. Et ça, je trouve que c'est fantastique, c'est unique. Et aucune autre personne, même qui a le vitiligo, n'a la tâche que Nadia a ici. Vous voyez, elle est vraiment unique. C'est une maladie. On parle d'une maladie. Alors, le vitiligo, c'est une maladie et on a récemment... Parce que c'est vrai que très souvent, on dit c'est cosmétique. Eh bien, le vitiligo, c'est pas que cosmétique. C'est d'abord C'est génétique? Il y a une base génétique dans le vitiligo qui est certaine. C'est-à-dire, on sait maintenant qu'il y a à peu près une trentaine de gènes impliqués dans le vitiligo, pour la plupart des gènes d'auto-immunité. Donc, c'est une maladie auto-immune. Probablement, c'est la maladie auto-immune pour laquelle on a le plus de gènes, plus que pour le diabète de type 1, par exemple. Et donc, c'est une vraie maladie. Est-ce que le vitiligo, c'est une maladie dangereuse? Est-ce qu'il y a un rapport avec le cancer de la peau, par exemple? Au contraire, le vitiligo, c'est presque une armure blanche. Quand on soigne le vitiligo, un des traitements, c'est la photothérapie. C'est presque un incontournable dans le vitiligo. Mais alors, vous dites, quand on soigne le vitiligo, ça veut dire que ça se soigne? Bien évidemment, le vitiligo... Quel que soit le vitiligo? Alors, oui, on peut le soigner de plusieurs manières. On peut le soigner en essayant de le repigmenter. Pigmenter, ça veut dire quoi? Faire du tatouage sur la peau? Non, c'est stimuler les mélanocytes qui ne sont pas touchés ou les cellules qui sont au niveau du follicule pileux, qui sont ce qu'on appelle les cellules souches, pour qu'elles se transforment en mélanocytes. Alors, vous avez parlé de la photothérapie. Il y a d'autres types de traitements? Oui, bien sûr. Il y a des traitements topiques. Dans le vitiligo, il y a plusieurs niveaux. Il faut arrêter la progression de la maladie. Une des grandes frayeurs des patients quand ils viennent nous voir, même quand ils ont très peu de vitiligo, c'est « et si mon vitiligo augmente ?» Et là, on a des traitements, évidemment, qui sont des traitements qui peuvent bloquer la phase inflammatoire. Eh bien, au moment de quand on veut traiter le vitiligo, quand on veut le repigmenter, il y a la photothérapie, il y a aussi des traitements
des crèmes qu'on peut mettre locales qu'on associe à la photothérapie. Il y a une marque qui a fini par être intéressée Oui. par des photos non retouchées. Bonjour, je suis Isabelle Durmeyer, je suis créateur bijoutier joaillier. J'ai eu un coup de cœur quand j'ai vu toutes les taches qu'elle avait sur le corps. J'aimerais dire à toutes les personnes qui ont le vitiligo, affirmez-vous, vous êtes différents, c'est ce qui fera votre force. Moi, je suis vraiment content que Nadia se montre et que Nadia soit un mannequin qui a le vitiligo, qui s'affiche. Quel est le message que vous avez sur lequel vous avez envie d'insister? Qu'il faut pas se cacher, il faut pas mal le vivre. Il faut essayer au mieux de positiver le plus possible et pas se cacher, quoi.